Pour utiliser Microsoft Teams, on peut y accéder par Office 365 en ligne. Donc, on clique, on se connecte et à la demande de mot de passe, on se connecte et tout ça. Et puis, une fois qu'on est dans Office 365, on accède à Teams. Puis là, selon les équipes où on est membre, on va les voir apparaître. Une autre option est de travailler avec le logiciel Teams qui est directement dans notre ordinateur et qui allume automatiquement lorsqu'on se connecte à notre ordinateur. Donc, pour l'installer, il faut passer par le centre logiciel. Et dans le centre logiciel, on trouve Microsoft Teams. On clique, on fait installer. Et la première fois qu'on y accède, on n'a qu'à se connecter avec notre mot de passe et courriel de la commission scolaire. Donc, voilà les deux façons d'accéder à Teams. Je vais utiliser la version de bureau pour vous montrer un survol de ce que c'est que Teams. Donc, Teams est un outil d'Office 365 qui permet de mettre les gens en contact, en travail d'équipe, que ce soit pour une équipe de travail, une équipe école, des conseillers pédagogiques qui voudraient avoir une équipe pour tous les enseignants. Donc, c'est une façon de partager des ressources et de collaborer entre les gens. Donc, l'interface de Teams, quand on le regarde, on voit que dans le haut, il y a une barre avec notre compte, là, notre photo ou nos initiales. Donc, dans cet élément-là, on peut modifier certains paramètres, entre autres pour les notifications qu'on verra dans une autre capsule. On peut aussi se déconnecter au besoin. On peut faire la recherche à travers nos équipes, nos documents, nos fichiers. Donc, c'est très, très, très pratique pour trouver quelque chose rapidement. On a des flèches de navigation aussi. À gauche, il y a un menu. Donc, première bulle qu'on peut trouver, c'est Activité. Donc, l'activité permet de voir qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau, qui a partagé quoi, où est-ce qu'on a été nommé, et ainsi de suite. On a le clavardage qui nous permet de communiquer entre les employés de la commission scolaire. Donc, ça peut être pratique pour se parler directement, un peu comme Skype Entreprise. On peut même faire des appels vidéo et audio et même partager son écran. Dans l'application de bureau, en ligne, on n'est pas capable de faire ces fonctionnalités-là ici. On a la liste des équipes. Donc, toutes les équipes où on est membre, on les voit apparaître ici. Et on a aussi les équipes masquées. Si jamais il y a quelques équipes qu'on veut masquer, elles vont apparaître dans la liste en bas. Donc, on en rejasera de ça dans une autre capsule. Pour les équipes de classe, on a l'onglet Devoirs. On a aussi un calendrier, les appels et nos fichiers, dans le fond, qui nous permettent d'accéder à notre OneDrive. Mais principalement, ce sont les équipes qui vont être utilisées et éventuellement le clavardage, là, si on souhaite collaborer et communiquer avec d'autres. Donc, pour la liste des équipes, on entrera dans une équipe pour le montrer. On peut aussi créer ou se joindre à une équipe avec le bouton qui est ici. Donc, si jamais vous recevez un code d'accès, donc je clique ici, j'entre le code d'accès et ça me permet de rejoindre l'équipe sans que les gens aient à m'ajouter directement ou d'ajouter un groupe. Donc, c'est très, très, très pratique. Et lorsque je veux créer une équipe, je viens ici pour créer une équipe. Je choisis le type d'équipe qu'on veut, puis on va pouvoir en créer une. On fera une capsule pour ça dans un autre moment. Donc, si je clique sur une équipe, par exemple, je vais prendre celle-là ici, par défaut, il y a le canal général. Donc, le canal général est l'endroit où tout va se passer, les éléments les plus généraux. Donc, dans ce thème-là, on n'a pas de canaux supplémentaires. On en montre un pour montrer les différences. Par défaut, on a un onglet de conversation. Donc, la conversation, c'est un fil de nouvelles qui se déroule vers le haut. Donc, tout ce qui est nouveau est en bas. Et plus je monte, plus je vais dans le passé. Là. Ça sert à poser des questions, collaborer, répondre, partager des ressources. C'est vraiment utile pour animer le team et l'équipe. On a un onglet fichier qui nous permet de créer des dossiers, de télécharger ou téléverser des fichiers, des dossiers. On peut partager ces éléments-là avec les membres du groupe. Donc, c'est un endroit où je peux retrouver des fichiers. Et là, il y a plusieurs onglets qu'on peut ajouter au besoin. On verra dans d'autres teams ce qu'on peut faire ou dans la création d'un team. Là, mais si jamais il y a des onglets, ça veut dire que j'ai des informations supplémentaires auxquelles je peux accéder. Donc, je vous montre un autre type de team où il y a plus d'éléments. Donc, je vais prendre mon team de Réapo, donc je suis propriétaire. Donc, j'ai utilisé des canaux. Donc, ici, là, les canaux permettent de diviser le sujet en petits sous-sujets pour
centrer les échanges, les fichiers et les éléments autour de ce sujet-là. Donc, exemple, quand je viens dans l'onglet, dans le canal primaire, j'ai une conversation autour de ça. Les fichiers ne concernent que ce thème-là. Le bloc-notes que j'ai placé, l'ordre du jour que j'ai placé, c'est un document Word, en fait, que j'ai lié directement en haut. Donc, c'est autour de ce sujet-là. Si je vais dans un autre onglet, ben, les éléments vont être différents. Donc, c'est pour éviter que tout se déroule dans le canal général de façon un peu pêle-mêle. Peut-être que les besoins font en sorte que le canal général va être correct, mais peut-être qu'on aurait besoin aussi d'avoir des canaux pour diviser les échanges. Rapidement, je vous montre un autre theme où on voit plusieurs canaux. Donc, on a plusieurs canaux pour diviser les échanges autour de cet aspect-là. C'est en gros un survol de ce qu'on peut faire avec Team. Consultez les autres capsules, les autres articles du site pour voir davantage de fonctionnalités avec Team.